Alors écoutez, nous sommes arrivés au terme des 3 réunions d'information, la première ayant eu lieu à Troyes, la suivante à Saint-Dizier, et nous venons de conclure par celle qui se tient à Auxerre. Des réunions rendues nécessaires à travers les évolutions législatives, la complexité des sujets. Aujourd'hui, nous avons abordé plus particulièrement ce que l'on appelle le décret digue, avec toutes les conséquences que cela implique pour les collectivités locales, pour les élus, la nécessité d'informer pour aider les élus locaux à se retrouver dans cette jungle législative. C'est une réunion particulièrement utile parce qu'on a d'un côté des EPCI qui ont des compétences nouvelles. Ces compétences, ils vont devoir les exercer à compter du 1er janvier 2018. C'est un domaine complexe. Et puis on a de l'autre côté des compétences qui existent sur le territoire. Et donc ce qui est intéressant, c'est que les deux se rencontrent et que les partenariats puissent se mettre en place. L'enjeu de réunions comme celle-ci aujourd'hui, au-delà du fait de réunir l'ensemble des acteurs et de faire remonter des questions et des points de discussion, c'est vraiment de faire converger les uns et les autres, les grandes villes, les communes rurales, etc. Et donc toute cette structuration et cette acculturation à la problématique de la protection des inondations, elle est fondamentale, elle prend du temps, mais elle se fait dans des cadres de ce type-là. C'est vraiment important de lancer ce type de réunion-là à la veille de la prise de compétences GEMAPI, tout ce qui va pouvoir en fait donner de l'information, de la sensibilisation sur la question. Oui, c'est important. Je pense que c'est une initiative positive. Le décret digue était complètement méconnu de la part des élus et des responsables ou des techniciens. Effectivement, ça nécessitait un éclaircissement. C'est une matière très technique par définition, donc elle demande effectivement de l'expertise, de la connaissance, de l'information, et tout ce qui peut être fait lors de ces réunions, oui, sera un gain et sera intéressant pour les acteurs qui vont prendre cette nouvelle compétence. On se rend compte qu'on a déjà du retard, que nos responsabilités sont directement engagées, et ça fait du bien de lancer la démarche aujourd'hui. Le PTB a en projet la création d'une cellule d'animation, de formation et d'information des collectivités. C'est une cellule qui est consacrée en partie à l'accompagnement des collectivités dans la mise en œuvre du décret digue, avec bien évidemment un premier volet consacré à la pédagogie, permettre aux collectivités de comprendre les enjeux et la complexité des textes, également la procédure mais également les délais à respecter. Ensuite, créer une interface de dialogue avec les services de l'État qui vont être les instructeurs du dossier administratif, donc c'est très important pour permettre de fluidifier les échanges et mesurer l'efficacité des procédures engagées. Ensuite, il s'agit d'accompagner les collectivités dans la consultation des prestataires, proposer des modèles de cahier des charges, l'attribution des marchés. Ceci est complémentaire aussi sur un besoin d'avoir une expression collective au sein des instances de bassin. Effectivement, il est important que les collectivités puissent s'exprimer sur les difficultés rencontrées, éventuellement les facilités qu'on peut rencontrer dans la mise en œuvre de ce texte. Il faut préciser que la cellule d'accompagnement n'est pas dans une logique de substitution des collectivités, il s'agit d'un accompagnement et donc les collectivités restent maîtres d'ouvrage de leurs études, leur mise en œuvre, du financement. Le PTB propose simplement un accompagnement pour leur permettre de réussir et surtout faire face à leurs responsabilités. Les relations que nous avons avec le PTB, qui a une puissance de travail et d'études que nous n'avons pas, nous permet d'avancer, de résoudre nos soucis.